Ripolin. Faire du sport. Parce que ça, c'est déjà mis. T'es une gamine. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors je suis super contente de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo en très bonne compagnie parce que je suis avec mon amie Camille qui va m'aider pour les crash tests de cette semaine. Pour le premier crash test, alors on va tester le pouring art. Exactement avec ça. Merci Camille, quelle assistante de qualité. Et tout simplement c'est une technique de coulage de peinture, donc on va voir ce que ça donne. On a vu pas mal de vidéos sur YouTube et ça avait un rendu assez spectaculaire quand même, faut dire. Donc on va essayer de voir si on arrive, nous en tant que grosse débutante, à avoir le même rendu ou pas. C'est ça. On va Avec voir. donc notre Pouring ustensile médium, ouais. pour liquidifier La peinture, la liquéfiée. peinture, liquéfier, voilà, Je sais pas. liquéfier la peinture et un sèche-cheveux. Et un sèche-cheveux, c'est ça. Et l'autre technique, ça va être le bubble art. Donc tout simplement, c'est une technique où on va faire des bulles colorées qu'on va déposer sur un support et ça va créer du coup une œuvre avec un grand Avec les O. bulles. Exactement. Donc on va voir ce que ça donne. Moi, je l'ai jamais testé. Moi non plus. On verra bien. Il n'y avait pas de tutoriel, donc on y va complètement à l'improviste. Mais bon, c'est la vie des crash tests et c'est ça qu'on adore. Donc je vous propose qu'on commence tout de suite. Bon, alors on va commencer cette vidéo par le bubble art parce que tout simplement, c'était un échec cuisant. Alors voilà ce qu'on a essayé de faire. Comme vous pouvez voir, il faut des grosses bulles colorées qu'on va appliquer du coup sur une toile, sur un support, peu importe. Donc c'était ça que moi je voulais tester. Et donc voilà ce que nous on a réussi à faire. Du coup, premier essai, on a mélangé à la main du liquide vaisselle et de l'eau. Et en fait, les bulles sont beaucoup trop fines. On n'a même pas pris le temps de rajouter de la peinture. On savait que ça marcherait pas. Du coup, on n'a pas poursuivi. On a essayé du coup une deuxième technique. Donc on a mélangé du gel douche avec de la peinture dans un lavabo, tout simplement pour pouvoir simuler un petit peu un bain moussant. Vous savez, dans les bains moussants, on a des énormes bulles. Et on s'est dit que peut-être ce serait plus efficace que de touiller à la main. Et en fait, ça fait des plus grosses bulles, mais ça fait des bulles blanches, absolument pas utiles sur une toile blanche. Donc c'était un autre échec. Et du coup, notre troisième tentative, c'était de mettre de la peinture directement dans un jouet pour enfants. Vous savez, ce qui nous sert normalement à faire des bulles l'été pour jouer dehors. Et bah écoutez, ça a pas marché non plus. Je sais pas pourquoi quand on met de la peinture dans le petit jouet, et en fait ça fonctionne plus, ça fait plus de bulles. On a essayé, on a soufflé, on a essayé de donner des grands gestes à la main, etc. Rien à faire, ça marchait pas. Bon bah écoutez, ce crash test aura été assez rapide, on n'a pas du tout réussi. Désolée, j'aurais aimé vous partager un vrai DIY, mais pour le coup là on était vraiment démunis. Si vous savez comment le faire, n'hésitez pas à nous le partager. Donc maintenant on va enfin pouvoir commencer par le seul DIY de cette vidéo, donc le pouring art. Donc c'est une technique de coulage de peinture et comme je vous avais dit, j'ai trouvé du médium adapté. Alors on a commencé tout d'abord par choisir nos petites couleurs, donc on a pris aussi plusieurs types de peintures différentes pour voir si ça allait bien se mélanger avec. Et alors tout a fonctionné, que ce soit de la même marque de peinture ou pas, donc sauf la peinture en bombe dorée qui est absolument pas miscible, donc ça fait vraiment des espèces de particules qui flottent et qui se mélangent pas du tout finalement au médium. Par contre, que ce soit la peinture de la même marque, que ce soit la peinture à effet craie que j'ai trouvé vert d'eau, ou que ce soit la peinture Ripolin, donc elles marchent toutes très très bien. Donc faut par contre bien touiller pour éviter les grumeaux. Alors petit conseil, commencez par mettre un tout petit peu de médium dans la peinture et commencez à touiller pour vraiment incorporer les deux. Et ça va rendre du coup la peinture beaucoup plus liquide et ensuite ajouter de plus en plus de médium jusqu'à obtenir la bonne texture. Alors dans un premier temps, nous on a navigué un petit peu à l'aveugle parce que c'était la première fois qu'on essayait cette technique. Donc on a fait nos mélanges et on avait cette texture là, donc c'est une petite texture pâte à crêpes. Et du coup on a fait toutes nos couleurs avec cette texture là. Maintenant à l'attaque, et en fait c'est le premier fail, donc on n'aura pas attendu bien longtemps. Il y avait des grumeaux partout, surtout dans la peinture blanche, parce que finalement entre le médium et la peinture blanche c'est difficile de vraiment détecter les grumeaux. Mais bon, c'est la vie, c'est le premier mélange qu'on avait fait, donc c'était pas encore au top, mais vous referez pas cette erreur au moins. Et en plus de ça, en fait on n'en avait pas fait assez, donc il en fallait beaucoup plus si on voulait vraiment faire une base de blanc qui recouvrait toute la surface de la toile. Donc c'est reparti pour un tour, donc on avait étalé la première dose de blanc, donc c'est un petit peu normal si vous la voyez plus. Et pour la deuxième tentative, en fait on n'en avait toujours pas fait assez, mais en étalant un petit peu ça nous semblait pas trop mal pour un début. Et puis on avait quand même un petit peu hâte de commencer les couleurs. Donc c'est parti quand même pour faire nos coulures, même si en fait il n'y avait pas assez de peinture. Donc on a fait du plus foncé au plus clair.
histoire que le noir soit pas trop présent et que le beige soit pas trop absent. Un petit peu logique, merci Linda. Et on a fait un petit effet de mouvement qui reste un petit peu central sur la toile, mais qui fait une sorte de diagonale un petit peu. Et du coup, on s'est inspiré de ce qu'on a vu un petit peu sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Et du coup, ils utilisaient un sèche-cheveux pour vraiment diffuser les couleurs sur la toile. Et là, c'est la révélation. Ou pas. Première tentative, petit look camouflage. Donc c'était pas du tout ce qu'on voulait avoir. Nous, on voulait un look un petit peu marbré. Et vu qu'on n'avait pas mis assez de base blanche et que nos peintures étaient pas du tout assez liquides, et ben ça s'est pas très bien diffusé et ça fait plus comme des taches de couleur camouflage. On a eu un petit peu de mal à créer du mouvement dans nos coulures et du coup ça nous fait un petit look camouflage que on était quand même pas très fan. Du coup ensuite on a quand même essayé quelque chose de nouveau, on s'est dit qu'on allait ajouter directement du médium sur la toile. Alors je vous dis tout de suite, faites pas ça. On pense que le médium en fait c'est blanc, mais pas du tout, il y a des sous-tons de bleu. Et en fait ça crée vraiment des couleurs légèrement bleutées avec des sous-tons du coup froids et qui sont pas du tout esthétiques. Enfin bref, ça nous apprendra à avoir la flemme de refaire de la peinture. D'ailleurs, il faut aussi qu'on nous explique comment on a réussi à faire une flaque de blanc en plein milieu. Alors on l'a appelée la Voie lactée et je trouve que ça porte plutôt bien son nom. Alors on perd pas espoir et cette fois on a fait plein de peintures bien liquides. Donc on a rajouté du blanc autour des couleurs pour que ça puisse mieux couler après. Et on en a rajouté aussi un petit peu au milieu pour faire un effet un petit peu cratère. Et puis ensuite on a ajouté nos couleurs et on a soufflé. Et c'était beaucoup mieux, donc ça coulait vraiment. Par contre attention, donc les coups de sèche-cheveux sont vite arrivés, mais bon on n'était plus du tout à ça près en réalité. Une fois qu'on a fait à peu près toutes les erreurs possibles et imaginables dans cette technique de pouring art, du coup on a pu un petit peu plus s'amuser, on savait à quoi faire attention, pas faire attention, etc. Et on s'est mis un petit peu à improviser au fur et à mesure, donc jusqu'à ce qu'on soit satisfaite. Donc un peu de blanc par-ci, un peu de noir par-là, un petit coup de sèche-cheveux à gauche puis à droite. Et tadam! Je pense que dans quelques années, elle vaudra plusieurs millions d'euros au moins. Et à la fin, on a un petit peu tapoté du coup pour vraiment atténuer les effets de matière un petit peu irréguliers. Ça faisait un petit peu des effets de 3D. Écoutez, ça marche pas à la perfection. Mais bon, en fait, au final, on s'est dit que la gravité ferait le reste. Puis en plus, ça allait bien avec notre style un petit peu vue satellite de la Terre qu'on a obtenu. Du coup, c'était pas choquant finalement. Hello hello! Alors petit voyage temporel dans cette vidéo, tout simplement parce que la toile est terminée, elle a séché, en 2-3 jours je pense que c'était fait. Néanmoins du coup ce qu'on a remarqué c'est qu'au niveau des côtés, du coup les finitions elles sont pas très jolies, on n'y a pas trop porté attention malheureusement. Mais du coup on va pas se prendre la tête, on va tout simplement faire un encadrement et du coup ça va nous permettre de vraiment terminer la toile et elle sera prête à être accrochée. Alors pour encadrer ma toile, donc j'ai utilisé un tasseau de 9 mm par 23 mm. Sachant que la bordure de ma toile elle fait à peu près 20 mm, donc c'était vraiment parfait. Du coup j'ai commencé par prendre les mesures qui vont bien au niveau de la longueur et de la largeur de ma toile pour ensuite faire mes découpes dans le tasseau. Donc attention pour les longueurs, j'ai ajouté 2 fois 9 mm, donc ça correspond en fait à l'épaisseur du tasseau, donc c'est pour vraiment pouvoir entourer la toile dans sa globalité. Et du coup pour les largeurs, j'ai découpé à la longueur. Donc une fois qu'elles sont coupées, donc je les ponce pour avoir un rendu bien régulier et bien lisse. Et ensuite j'ai tenté de les coller directement à la toile avec de la colle à bois. Mais en fait le tissu avait gondolé donc ça tenait pas du tout. Et du coup je ne pouvais pas faire l'encadrement de cette façon là. Donc j'ai procédé autrement, donc j'ai fait d'abord l'encadrement au complet sans la toile. Et je me suis dit que je pourrais ensuite emboîter la toile à l'intérieur. Sauf que vu que le bord était un petit peu ondulé et qu'il y avait parfois plusieurs couches de toile, et en fait ça bloquait. Donc j'ai dû couper ce qui me gênait jusqu'à ce que ça rentre. Donc j'ai eu besoin de mettre quelques petits coups de marteau quand même. Mais bon, au moins le cadre était bien ajusté. Donc pour renforcer un petit peu, j'ai ajouté un renfort aux angles avec des petits bâtonnets de glace. Donc je trouve ça au rayon enfant de chez Action et vraiment c'est super parce que ça me sert vraiment à tout plein de choses.
Et pour pouvoir accrocher la peinture, parce que c'est quand même la base, je fixe 2 petits clous sur ce qui fait la structure de la toile. Donc pas la structure du cadre, donc on pourrait, mais je pense que c'est quand même un petit peu fin et du coup ça pourrait fendre les tasseaux. Donc je préfère le faire directement sur le bois de la toile. Et ensuite je noue une ficelle et le DIY est terminé. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas pour nous ça a été plutôt fun à faire quand même. Oui, c'était fun, c'était fun. C'était fun, c'était mal parti pour le pouring art, mais finalement on est quand même assez contente. Oui, au début on a eu vraiment peur que ça rende rien. Et c'était vraiment rien au début. Avec la ténacité de Linda, c'est vraiment pas mal. Ma ténacité, mais la tienne aussi quand même. Oui, Quand mais même. bon. Et je trouve que ça ressemble un peu à une vue satellite. Oui, C'est plutôt... d'un océan ou quelque chose comme ça, de la terre en voilà. fait. Ouais, c'est très sympa Et en c'est fait. très beau, c'est que des couleurs qu'on aime. On regarde vers le bas tout simplement Oui, parce que qu'en l'œuvre fait, est il là, posée. voilà. Elle est en train de sécher tranquillement, elle s'est pris un petit coup Sous de la pied. table, donc du coup j'ai mis un petit coup de pied dessus, mais on a rattrapé le coup, donc ça ne se voit plus. Ça ne se voit Voilà. plus. Et sinon par rapport au bubble art, Alors là pour le coup c'était un crash test qui n'a pas marché. donc si vous connaissez la technique surtout n'hésitez pas à me dire. On a essayé de faire de la mousse de toutes les façons, de la colorer En fait, de toutes les façons. La peinture est trop lourde, je pense, pour Ouais. s'accrocher sur les bulles. Ça marche Il pas en aurait fallu fait. une peinture beaucoup plus légère, C'est ou ça. alors de l'encre, on sait pas trop. Et moi j'avais pas forcément tout le matos, Ouais. j'étais persuadée et naïvement que en fait avec simplement de la peinture et à partir du moment où on colorait de l'eau Oui. et qu'on en faisait des bulles, ça allait marcher. Et bah non. Donc ça n'a pas marché. Mais voilà, ça c'est la vie des crash tests. Et bah écoutez, c'est pas grave, hein, on aura essayé. Bon en tout cas j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris quelque chose. N'hésitez pas à nous dire du coup si vous avez déjà testé le bubble art, à nous le partager. Et puis sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour des nouvelles créas. Ciao! Tu dis même pas au revoir toi.